Euh, Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons parler d'un sujet important. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter un rapport type de stage ou bien un mémoire de fin d'études qui a été réalisé dans le cadre d'une école de statistique. Donc, le thème du mémoire, comme vous pouvez le voir, s'intitule Analyse de la croissance du chiffre d'affaires de la statistique. Donc c'est le mémoire d'un étudiant qui a fait son stage au sein d'un cabinet d'études statistiques ou bien d'une entreprise statistique. Donc vous pouvez voir la présentation de la page de couverture comme on en a parlé lors de la vidéo précédente. Vous pouvez voir un certain nombre d'éléments qui se retrouvent sur la page de couverture qui a une certaine présentation. Vous pouvez voir le nom du pays, les emblèmes du pays dans lequel l'entreprise se trouve. Vous pouvez voir les informations, les logos de l'école dans laquelle l'étudiant a fait sa formation. Et à côté de ce logo, vous pouvez aussi observer le logo de l'entreprise La Statistique dans lequel l'étudiant a fait son stage. Donc, une fois dans l'entreprise, l'étudiant a reçu le thème Analyse de la croissance du chiffre d'affaires de la statistique. Vous pouvez aussi voir à la suite du thème le nom de l'étudiant, de celui qui a rédigé le mémoire, et aussi le nom de l'encadreur. Donc, cette présentation, elle est propre à chaque établissement, à chaque école. Donc, dans votre école, il y a sûrement une façon particulière de présenter la première page de couverture. Donc, après la page de couverture, on passe directement aux pages liminaires, comme on a parlé lors de la précédente vidéo où nous présentions comment peut être rédigé un mémoire de fin d'études. Donc, nous avons les pages liminaires qui peuvent être la dédicace qui est là, le mot aimable de l'auteur. Il y a le sommaire, voilà le sommaire qui est bien présenté. Vous pouvez y voir les principales parties du document, les pages liminaires, les grandes parties, les chapitres et les grandes sections. Au niveau du sommaire, on n'entre pas dans les sous-sections. Cette partie est réservée, ces éléments sont réservés pour la table de matière en fin. Voilà, donc il y a les remerciements que vous pouvez voir là au niveau des pages liminaires. Il y a aussi l'avant-propos qui est constitué d'un certain nombre d'éléments qui ont jalonné la rédaction du mémoire. Si vous avez fait face à un certain nombre de difficultés, c'est le lieu de les présenter. Donc il y a ensuite la page sigles et abréviations qui est là. Vous pouvez voir dans l'ordre alphabétique les sigles et abréviations, à la suite desquels il y a une liste des illustrations, la liste des figures qui est là, la liste des tableaux qui est là, et par la suite il y a la dernière page liminaire qui est le résumé du travail. Comme nous l'avons dit, au résumé on rappelle l'objectif général du travail, on rappelle la source de données, on rappelle la méthodologie adaptée utilisée et on rappelle quelques résultats de l'analyse. Donc voilà, à la suite du résumé, vous pouvez faire une traduction en anglais, l'abstract, et puis vous passez à l'introduction. Voilà, l'introduction commence toujours par un contexte et une justification du sujet. À ce niveau, vous présentez globalement le phénomène que vous êtes en train d'étudier, la situation actuelle, la situation passée, la situation actuelle et un certain nombre de perspectives. Là, à ce niveau, un certain nombre d'auteurs, les auteurs ayant attaqué le sujet, certains petits auteurs, les principaux auteurs sont étudiés. Donc, à la suite du contexte, il y a une problématique qui est posée et c'est à ce niveau que le problème est mis en évidence.
on pose le problème et on pose la question centrale pour passer ensuite aux objectifs, l'objectif général qui est décliné en quelques objectifs spécifiques. Les objectifs spécifiques permettent à leur tour d'élaborer, de mettre en place un certain nombre d'hypothèses. Donc ici, par exemple, l'objectif général du travail est de contribuer à une meilleure connaissance des facteurs de la croissance du chiffre d'affaires généré par le portefeuille produit de l'entreprise, la statistique. Donc, de façon spécifique, voilà, il s'agit d'analyser l'évolution du chiffre d'affaires et les variables du support marketing de l'entreprise en question, spécifier et estimer les relations de court et de long terme existant entre le chiffre d'affaires de l'entreprise et les variables du mix marketing. Le troisième objectif spécifique s'articule autour de l'identification des moteurs de la croissance et du chiffre d'affaires et de mesurer leur persistance. Donc, à partir des objectifs spécifiques, par exemple, les derniers objectifs spécifiques permettent de formuler deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que les promotions qui sont faites à travers les tombola boostent à court terme le chiffre d'affaires de la statistique. Et la deuxième hypothèse, c'est que l'extension du réseau de distribution de la statistique est un moteur de la croissance de son chiffre d'affaires. Donc, après les hypothèses, un plan détaillé de rédaction est mis en place. On parle d'un plan détaillé de rédaction. C'est à ce niveau que s'achève l'introduction du travail. Une fois l'introduction achevée, on passe directement au corps du travail. Ce corps du travail commence par la partie 1 qui est le cadre théorique et méthodologique. Au niveau du cadre théorique et méthodologique, on fait une définition des concepts. À la suite, on fait une revue de littérature autour du sujet. Après la revue de littérature autour du sujet, ça, les deux premiers constituent le premier chapitre. Ensuite, on peut passer au second chapitre qui est le cadre méthodologique. C'est à ce niveau qu'on décrit les données qui seront utilisées, le modèle économétrique qui sera utilisé si le sujet exige l'utilisation d'un modèle économétrique. Dans le cadre de celui-ci, il faut mettre en place un modèle économétrique et l'estimer pour voir la relation qui existe entre le chiffre d'affaires de la statistique et les différentes variables du mix marketing. Donc la publicité, la promotion, la distribution. Donc on s'est arrêté autour des 4 P du marketing dans cette analyse, dans ce mémoire, pour évaluer et analyser la croissance du chiffre d'affaires de la statistique. Plus de ces variables-là, dont on a ajouté quelques facteurs environnementaux ou macroéconomiques pour analyser et contrôler la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise en question. Donc, à ce niveau, au niveau de la méthodologie, on présente les données, la variable dépendante, les variables indépendantes. Ce que nous avons fait dans le cadre de cette étude, c'est que nous avons retenu le chiffre d'affaires comme le thème de l'étude l'indique, comme variable à expliquer. Nous expliquons cette variable avec quoi? Le prix des produits, les promotions, petites publicités, promos qui sont faites par l'entreprise, la statistique, le réseau de distribution de l'entreprise que nous avons mesuré par le nombre de points de vente de l'entreprise en question et la performance de l'entreprise sur son réseau digital. Par la suite, nous avons mesuré les cagnottes, les montants des cagnottes que la statistique met souvent en place comme mesure du produit pour ce qui s'agit des 4 P du marketing. Donc, en plus de ces variables des 4 P du marketing, nous avons ajouté un certain nombre de variables macroéconomiques comme l'indice des prix à la consommation, comme variable qui permet de mesurer, qui pourra permettre d'expliquer le chiffre d'affaires de la statistique. À la suite de cela, l'approche méthodologique est présentée. Nous présentons le modèle d'étude, les différentes procédures à appliquer, puisqu'il s'agit des données ici, peut-être qu'il faut le dire, les données utilisées sont des séries temporelles. Donc, au niveau du cadre méthodologique, il faut présenter le type de données utilisées. Ici, il s'agit des séries temporelles. Donc, la procédure méthodologique, la méthodologie adoptée
consiste à faire par exemple des tests de racines unitaires, analyse de co-intégration et estimation d'un modèle. Dans le cas de cette étude, nous nous sommes arrêtés après les tests de stationnarité. Le modèle se prête les données se prêtent à l'estimation d'un modèle ARDL puisqu'il y a une co-intégration au sens de Pesaran. Donc voilà le modèle qui a été estimé, un modèle ARDL qui permet d'expliquer le chiffre d'affaires de la statistique en fonction de l'action marketing, expliquer le chiffre d'affaires par l'action marketing et l'environnement macroéconomique dans lequel évolue l'entreprise en question. Donc, une fois le cadre méthodologique mis en place, on peut passer à la deuxième partie du mémoire qui est intitulé Analyse et présentation des résultats. Là, le premier chapitre, c'est une analyse exploratoire des données. C'est à ce niveau qu'on fait de la statistique descriptive. On présente l'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise. On présente quelques tests de racines unitaires, ainsi de suite. Voilà, c'est à ce niveau qu'une analyse descriptive de la situation de l'entreprise est présentée pour ensuite passer au second chapitre qui est la modélisation à proprement parler. C'est à ce niveau qu'on estime le modèle économétrique pour présenter par la suite les résultats des estimations. Ici, l'estimation a été faite à partir du logiciel eViews qui est un logiciel adapté pour l'analyse des séries temporelles. On a donc évalué à l'aide d'un modèle ARDL la relation entre le chiffre d'affaires de l'entreprise A statistique, qui est une mesure de sa performance, la mesure de sa performance qui a été retenue dans le cadre de ce travail. Et cette mesure de performance est regardée comme fonction de l'action marketing de l'entreprise, c'est-à-dire les prix que l'entreprise pratique pour ses produits, son réseau de distribution, les promotions, la publicité, ainsi de suite. Le modèle a donc été estimé et les résultats peuvent être présentés, discutés dans cette dernière partie du document. Donc, comme vous pouvez le voir, les dépenses publicitaires, les résultats montrent que les dépenses publicitaires retardées de 3 semaines ont un effet positif sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, c'est un résultat qui est discuté parce que c'est un résultat qui est déjà trouvé par d'autres auteurs. Et c'est ce qu'on appelle l'effet de retard de la publicité. Quand on fait de la publicité, elle n'a pas de l'effet sur le moment. La publicité, ses effets sont un peu retardés dans le temps. Donc, les promotions et les cagnottes que l'entreprise met souvent en jeu ont un effet positif à court terme sur le chiffre d'affaires. Ça, c'est l'hypothèse, la première hypothèse que nous avions formulée qui est confirmée par ce nouveau résultat. Donc, en dehors de ça, plusieurs autres variables sont significatives comme le réseau de distribution, le nombre de points de vente de l'entreprise sur le territoire national. Plus le nombre de points de vente est grand, plus le chiffre d'affaires est boosté. Et cela est à long terme, parce que ça, c'est une relation de long terme qui confirme le fait que le réseau de distribution de l'entreprise est un moteur de la croissance de son chiffre d'affaires, puisque ce réseau de distribution a un impact, un effet de long terme sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. À la suite de ces résultats et de leur discussion, une conclusion est faite suivie des recommandations, comme vous pouvez le voir. Après quoi, on passe directement aux limites, aux potentielles limites qu'a pu rencontrer l'étude, dans la mesure où cela peut expliquer un certain nombre de manquements. Donc après cela, on passe directement à la bibliographie, qui est le recueil de tous les livres, de tous les articles qui ont servi à la rédaction du travail. Après la bibliographie, il y a des annexes, les annexes qui regroupent un certain nombre d'éléments. Ici, dans les annexes, nous avons présenté des tests de diagnostic, les résultats des tests de diagnostic du modèle qui a été estimé, le test d'hétéroscédasticité, d'autocorrélation, de normalité des résidus. Les résultats sont présentés. Ce sont des tests de validation du modèle. Après quoi, une table de matière
est produite. Après les annexes, c'est une table de matière et cette table de matière met fin à l'ensemble du document. Donc voilà une brève présentation d'un document, d'un travail, d'un mémoire qui a été rédigé, soutenu et validé par un jury compétent. Donc on vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo et à plus.